Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone, un smartphone entrée milieu de gamme de la marque Samsung. Et oui, Samsung a présenté un entrée milieu de gamme, le M31. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui avec Xiaomi, Realme, Honor et j'en passe, toutes ces marques chinoises qui proposent des prix vraiment très agressifs, il faut bien que Samsung réagisse pour rester sur la course. Donc du coup on va parler de ce smartphone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu aussi, abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant. Alors, il est plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez. On a un écran presque borderless. Alors, pourquoi je dis presque? Parce que tout simplement, on a une petite bordure en dessous quand même qui me paraît un petit peu grosse. Mais bon, on est sur un entrée milieu de gamme, donc c'est tout à fait normal. Concernant les caractéristiques, on a un écran de 6,4 pouces, un écran avec une technologie super AMOLED. C'est ça son point fort pour ma part, parce qu'il y a encore pas mal d'entrées milieu de gamme, un petit peu du côté comme chez Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro, c'est un petit peu son concurrent, où là on a des bonnes caractéristiques, mais on a un écran LCD, contrairement à celui-ci, où là on est sur un écran super AMOLED, donc l'AMOLED, plus de contraste, plus de couleurs, donc c'est ça l'avantage. Ensuite, bien entendu, on a une résolution Full HD+, donc ça reste classique. Et bien entendu, le petit poinçon en haut que vous voyez, c'est la caméra frontale, donc elle est petite, donc ça va, elle dérange pas. Et on est sur du 32 millions de pixels, donc ce qui est énorme pour faire de bons selfies. Du coup maintenant attaquons le design du dos de ce smartphone. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt joli. Alors bien entendu on n'a pas un dos en cuir comme Oppo, on n'a pas un dos en verre comme Samsung, c'est du plastique mais effet vert et c'est plutôt bien fait je trouve. Bien entendu on retrouve un capteur d'empreinte au dos, ça fait un petit peu bizarre de voir ça mais bon, pour moins de 300 euros on n'a pas pu mettre le capteur d'empreinte sous l'écran, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai perdu l'habitude de voir un capteur au dos, mais bon, il est plutôt discret donc ça va, et les capteurs placés dans un rectangle à gauche c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Du coup maintenant attaquons les caractéristiques de ces 4 capteurs. Alors le premier capteur on est sur du 64 millions de pixels, on aura énormément de détails avec ce capteur là. On a ensuite le second, c'est un 8 millions de pixels, un grand angle, donc du coup pour faire des photos à plan large. Le troisième capteur, on est sur un mode portrait de 5 millions de pixels, pour, vous savez, pour faire des effets bokeh, l'arrière-plan pour avoir un arrière-plan flou, donc c'est plutôt intéressant. Et on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près, où on est sur du 5 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on filmera jusqu'à de la 4K, 30 fps, donc 30 images par seconde, donc c'est plutôt intéressant. Du coup, on a parlé de la face avant, on a parlé du dos, attaquons les performances. Et j'ai envie de vous dire que les performances sont aussi bien que les autres caractéristiques que je vous ai citées. Tout simplement, on a 6 Go de RAM, on a l'Exynos 9611, qui est un bon Exynos, c'est un milieu de gamme de chez Samsung et qui est très performant. Sauf petit bémol, bien entendu, 4G+, pas de 5G, donc là il faudra faire malheureusement sans la 5G. Ensuite, on a 64 Go interne et la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Maintenant, attaquons la batterie, et c'est là pour ma part la chose la plus importante, la caractéristique la plus importante dans ce smartphone, c'est sa batterie de 6000 mAh, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense que c'est même le premier smartphone à avoir une batterie de 6000 mAh, en tout cas pour le grand public, parce que j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Même Xiaomi, qui sont très connus, ils sont forts en termes de batterie, ça s'est arrêté à entre 5200 5500 mAh avec les derniers notes. Donc là, c'est vraiment intéressant, et surtout pour un entrée milieu de gamme d'avoir une telle batterie. Seul petit bémol, on est sur une charge 15 watts, donc c'est pas de la recharge rapide. Il faudra compter 2h30, 3h max pour le recharger complètement. Mais par contre, avec une utilisation classique, vous allez bien tenir 2 à 3 jours. Et pour tout ce qui est connectivité, on a du Bluetooth 5.0, de la Wi-Fi 5, on a du NFC, et pour le recharger, on sera sur du type C. Du coup, pour terminer cette vidéo, la petite conclusion des plus et des moins de ce smartphone, j'ai envie de vous dire, pour son prix, c'est un super smartphone en termes de design, face avant comme le dos. Ensuite, bien entendu, un écran super AMOLED pour son prix avec une bonne définition Full HD+, c'est vraiment intéressant. Ensuite, je vois son processeur, qui est un bon processeur milieu de gamme pour faire tourner des jeux vidéo, des applications gourmandes. Bien entendu, c'est pas le processeur le plus puissant de Samsung, mais ça reste un bon processeur milieu de gamme. Et bien entendu, une grosse batterie de 6000 mAh pour tenir 2 à 3 jours. Donc pour ma part, c'est vraiment ces trois choses-là qui caractérisent vraiment ce smartphone à moins de 300 euros. Petite information à savoir, c'est une exclusivité Amazon, donc pour l'instant vous pouvez l'acheter que sur Amazon, mais bien entendu en France, en Espagne,
Espagne, en Italie, dans toute l'Europe normalement. Donc voilà, c'est vraiment un smartphone que je voulais vous présenter à moins de 300 euros. Samsung contre-attaque, Xiaomi, Oppo et j'en passe, toutes les autres marques. Pour moins de 300 euros, vous avez un smartphone très polyvalent. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une vidéo. Aussi abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.